Mais quoi, il vous mettait à cuisiner, il vous faisait des pâtes à 2 h du mat. Moi je suis Leonardo. Voilà, on vient de faire signer. Beckham, il tombe à terre, quand il s'élève, il fait comme ça et il était parfait. Non. C'est trop mignon. Un joueur de foot, toujours, il met des escos. Il cherche des escos. Flaco grande, vamos. Abrazo de gol. Des passes. On dit tout le temps, abrazo de passe et de gol. Un passage qui t'a marqué dans ta vie, non? C'est comme... Bien sûr, c'est un club qui m'a marqué. Je me suis marié, j'ai eu des enfants, j'ai joué à foot 7 ans. Et bien sûr, de gagner quelques coupes qu'on les voit là. Tu te souviens de lequel tu dis, celui-ci, c'est quoi? Non, pour moi, c'est les premières que je gagne. Pour moi, c'est les plus importantes. Il y avait un changement très grand avec l'arrivée de Qatar. C'était incroyable. Moi, j'ai rêvé tous les soirs avec les joueurs qu'ils m'avaient nominés, qu'ils voulaient porter à Paris Saint-Germain. À un moment donné, ils t'ont dit, on Bien aura sûr. ça. Il y avait une liste énorme des meilleurs joueurs au monde, dès le moment. Non, dès le début, c'était incroyable. C'était mon premier match que je rentre. Je sens le public déjà et je dis ouf. T'as senti tout de suite, Oui. une atmosphère J'ai pas parisienne. joué, mais il y avait une atmosphère exceptionnelle. Et vous étiez avec qui comme entraîneur? Avec Carlo Ancelotti. Et tu faisais jouer les gauches. Je me souviens 3-4 fois, tu faisais jouer. Arrête, je dis non, mais pas le Flaconi, collé à la ligne, tu étais. Pour moi, si j'étais dedans le terrain, ça va n'importe où, mais l'important c'est d'être dedans. Et tu avais cette personnalité de dire attends, ils m'ont payé autant, parce que moi je trouve qu'il faut avoir une espèce d'autorité. Moi je n'ai jamais pensé, j'étais connu très jeune, j'ai jamais pensé que tu allais avoir cet impact de dire attendez, ils m'ont acheté, je suis là, boum, je marque l'histoire. Moi, j'ai jamais montré à l'extérieur tout ce que je savais de moi. Je savais ce que je pouvais faire dedans le terrain. Et ça pour moi, c'était le plus important. Et on dit ça, on dit que les grands n'ont pas besoin de montrer qu'ils sont grands, quelque part. Bon, viens, on va descendre, mais surtout pour revenir sur les souvenirs. Tu parlais, on va aller dans un endroit bien spécifique, parce que c'est un moment clé, je pense, de ta vie, de ta carrière. Et voilà, le grand moment, on parlait tout à l'heure des souvenirs, des mémoires. Et c'est un moment, disons, le lieu est symbolique parce qu'il représente quand même un acte fort. Oui, c'est ma présentation. C'est un des pas beaucoup de jours que j'avais un peu de pression, que j'avais pas... Oui, parce qu'il était plein, il savait que les dormants ils vont arriver en français, moi je ne comprenais rien, j'étais avec les traducteurs, Leonardo et Nasser tranquille, ça va bien passer. Mais ce moment-là, j'avais... Tu parlais pas un mot de français? Non, je parlais même pas français. Viens, on va faire une parodie, viens. Oui. Je vais faire Leonardo. Nasser, non, parce que c'est trop. Leonardo, ça va. Moi, je suis Leonardo, le public, voilà. Applaudissez, s'il vous plaît, monsieur. Voilà, on vient de faire signer, regardez. Là, je suis d'accord, vous voyez? Tu sais, c'est le vrai. Attention. Oui, c'est le vrai, je vois. Je ne sais pas de qui. C'est de qui ça? Écoute-moi, et pourquoi le numéro 27? Le 27, parce que c'est le numéro préféré de ma mère. Pour moi, ça n'incarnait pas le joueur. Oui. Moi, je m'attendais le 10, le 14 de Cruyff. Mais à la fin, après les temps, c'est un numéro qui me représente. Tout le monde qui se rappelle de moi, c'est le numéro 27. Je trouve que tu as laissé quand même une empreinte des bons mecs, des bons joueurs, des sympas. Des fois, je te dis, tu es le sans défaut. Et on y va maintenant, où il y a le côté adrénaline. Hector, pied gauche, Roberto Carlos, vamos, hein. Donc d'abord, regarde, on a les vrais joueurs. Les joueurs actuels. Donc la première fois que tu es arrivé, tu es rentré par ici? Je suis rentré par ici, j'ai pris ma place, que c'était là. Et tu étais avec qui à côté? Il y avait Lavezzi, Cavani, l'Amérique du Sud, Sirigu, Berratti, on était tous ici. Un coin, disons, dynamique. Et on rigolait beaucoup, Préparation, tu faisais comment? Est-ce que tu étais déjà dans le côté méthodique? Tu faisais la même chose, tu mettais la chaussette gauche? Non, j'ai jamais pensé à tout ça. Beaucoup de compagnes ici, ils font toujours la même chose, mais de l'hôtel déjà. De partir de l'hôtel, ils faisaient la douche la même heure, manger les mêmes choses. C'est savonné, bras gauche. Tout pareil, parce que sinon après, je vais jouer mal. La chose que je savais faire, c'était jouer au foot. Et j'étais confiant à ça.
n'importe où, parce que j'ai joué dans les quartiers, je le faisais bien, j'allais dans les clubs, je le faisais bien, à l'école, je le faisais bien. Et après, c'est la balle, et ma tête, et les pieds, et on y va. Je trouve magnifique parce que, quelque part, même ton corps ne représente pas le côté fort que tu as à ton intérieur. Parce qu'on t'appelle el flaco. El flaco, tu as toujours été flaco. Quand j'étais petit, j'étais toujours le plus bas. Et tu jouais déjà bien. En étant petit, tu jouais aussi bien. Oui, je faisais la taille, ça t'a pas embêté. La taille n'était pas. Non, la taille, non. Oui, tu parlais tout à l'heure de le côté, des fois, fan de match, euphorie. Lequel il te vient quand on te dit, allez, hop. Pour faire l'ambiance. Lavezzi, Verratti, Sirigu, même Ibra, il était toujours pour fêter. Il m'a fait agrandir beaucoup avec sa mentalité. Il voulait gagner chaque entraînement. C'est toujours dans la bienveillance. C'est pas le mec qui te disait, écoute, vas-y, frappe le pied gauche. Il y avait les moments, mais il les faisait toujours pour nous faire améliorer et pour faire gagner l'équipe. Moi, il m'a marqué beaucoup. On a joué à Guingamp, je pense, qu'on a gagné 9-0. On finit la première mi-temps, 4-0. Il a marqué 0 buts. Wow. Tu t'imagines comme il est rentré dans les vestiaires. C'était une folie. C'est pas possible, je n'ai pas marqué, je suis le numéro 9. Il voulait toujours marquer, toujours faire quelque chose, toujours être important. C'était pas intimidant, c'était plutôt. Non, c'était encourageant pour l'équipe. C'était une manière aussi de dire, c'est pas fini les matchs, parce que si on gagnait, on était champion déjà. On est sorti la deuxième mi-temps, on a fait 5 buts, il a marqué 4. Mais c'est un mec, il était comme ça dans les matchs et il était comme ça aussi dans les entraînements. Tu parlais de l'unité du groupe, est-ce que ça existait? Mettons le chambrage, est-ce que mettons quelqu'un il prenait le tableau, il se moquait de l'entraîneur, est-ce qu'il y avait ce genre de personnages dans l'équipe que... Moi je dis toujours, j'ai passé 7 ans ici avec un vestiaire, avec des copains que j'ai jamais vu ailleurs. D'être content tous les jours, de vouloir aller à l'entraînement, à m'entraîner, à manger avec eux, à faire petit déjeuner, à déjeuner avec l'équipe. Tu disais qu'après des déplacements, des fois vous alliez chez Lavezzi. Les déplacements, après à l'entraînement. Mais quoi, ils vous mettaient à cuisiner, vous faisiez des pâtes à 2 heures du matin. Oui. Et vous y étiez plusieurs. On était 10, 2 joueurs. Après un match qu'on jouait à l'extérieur, 2h30 du matin, l'entraînement à 10h. Raga, j'ai faim, j'ai pas mangé. On y va. C'est qui veut venir? C'était comme ça, hein. C'est qui veut venir? À tout l'avion. Okay. C'est pas... Omar, on va aller à manger, Pocho, on va aller à manger. Il y avait 10 joueurs, oui, moi, ok, on y va. Et c'est ouvert quelque... Non, il n'y a pas ouvert, ok, Pocho. Bien à la maison, j'ai fait la pâte. Ah, il y a mon frère, il y a mon... Bien, c'est pas grave. Mais c'était comme ça, tous les jours. Tu crois que ça existe, ça, maintenant? Non. Tu es sûr? Tu dis qu'il n'y a nulle part? Non. Il n'y a pas une équipe que ça passe. Je demande à mes amis qui sont dans les autres équipes. Ah, ok. Vous faites ça? Non, jamais. Oui, mais est-ce qu'elle la gagne? Parce que là, vous gagnez. Quand tu gagnes, c'est quand même plus facile. Non, mais même dans les moments difficiles, pour moi, ça, c'était la force de notre équipe, de continuer à gagner un championnat et tout ça, même après perdu un match de Champions League ou perdu la qualification. En tout cas, ça se sent que tu as vécu un bon moment. Et là, on va passer à des grands moments. Voici ta mémoire, parce que, attention, hein, premier maillot, c'est quoi? Ça, c'est 2015, je pense, ou 2016. Le match de la remontada contre Barcelone. Ah, ok, on a joué blanc. Je ne me rappelle pas de ce match-là. Raconte-nous ce jour-là parce que... Normalement, je devais jouer. Normalement, les jours avant les matchs, on devait jouer Di Maria et moi. Dans la semaine à l'entraînement, tu étais persuadé que tu allais jouer? Oui, même les jours des matchs. Et on fait rendez-vous à l'estade, ils donnent l'équipe dans l'estade et je ne joue pas et Di Maria aussi ne joue pas. Et il met une équipe un peu beaucoup plus défensive, qui aussi c'était bien parce que normalement tu as gagné 4-0 et de prendre 5 buts, c'était difficile. Après ils sont passés 10-15 choses bizarres dans les matchs. Avec l'arbitre, un peu tout, qu'à la fin, on perd un match. Tout c'était contre l'arbitre ou contre vous? Non, silence. Silence total. C'était le moment plus mauvais que j'ai passé ici à Paris. Un joueur de foot, toujours, il met des excuses. Il cherche des excuses. Ouais. Voilà, celui-ci, je ne sais pas, parce que celui-ci, 27, il est magnifique. Est-ce que tu sais? Je pense que c'est mon deuxième année. Oui. La deuxième année pour, bien sûr, mon premier titre. C'est joli. Ça a toujours changé les maillots et chaque fois, il vient plus joli, plus magnifique. Mais bon, en ce moment-là, les porter, c'était
Pour moi, c'était une fierté aussi. Hein. Tu es aussi conservateur, tu préparais un peu le fait de te dire après je vais garder le musée. Toujours tu l'avais déjà pensé. Toujours ma mère. Les jours que j'ai marqué, donne-moi les maillots, donne-moi, il prenait elle. Et après, j'ai pris l'habitude de les faire et tout ça, et j'ai commencé à demander les joueurs d'équipe, de ces équipes nationales, des crampons, des trucs signés pour moi. Et alors, j'ai un paquet d'objets. Plein d'objets. Tu vas nous inviter au musée, tu vas le faire où? À Cordoba? Il est fait déjà à Cordoba, je vais faire une belle inauguration et on va aller. Et celui-là, attention, celui-là, on peut applaudir, parce que ça représente. En plus, à ce moment, il n'y avait que 2 étoiles. Maintenant, comment c'est 2 étoiles? Je pense que Copa América. Copa América. Vous aviez une équipe extraordinaire. Tous les années. Ah ouais, oui, mais là, je me souviens, j'y étais. Agüero, Messi, Lavezzi, toi, Di Maria. Non, il y avait et tous très jeunes, tous. On a perdu à penalty contre l'Uruguay. Et j'ai tiré aussi le 4e penalty. Tevez, il avait arrêté le 3e, et moi, si j'arrêtais, c'était fini. T'imagines la pression là, c'était le public et tous contre nous tout le temps, toute la Copa América. C'était bizarre, c'était difficile. Et moi, j'avais la responsabilité de tirer ce 4e penalty et j'étais presque allé arrêter. Je veux te dire que celui-ci, on va se disputer parce qu'il y en a qui disent non, c'est pour le flaquier. Comment pour le flaco? C'est pour moi. Non, tu rigoles ou quoi? Et je trouve magnifique, non? Ça, ils sont incroyables. Mais non, ils te l'ont fait pour toi. Donc, regarde, tu vas jouer. Ils sont faits pour moi. Ah, ok, oui, merci. Bien sûr, c'est pour toi. C'est une équipe aujourd'hui incroyable. Pour moi, il y a des jeunes joueurs qui font rêver. Ils font un foot que j'aime beaucoup aussi, puisqu'on a des talents. Barcola, Doué, Dembélé. C'est incroyable. Les niveaux, la confiance, la personnalité de prendre les ballons, même dans la surface, et jouer comme qu'il n'y a personne à côté. On a Hakimi qui, ou il marque ou il fait un passe tous les matchs et il s'est en arrière droite. Comment tu as vécu tes blessures? Et est-ce que tu pourras dire, je ne sais pas si tu aimes, que tu peux dire qu'à 35 balais, tu as déjà une prothèse d'ange? Oui, j'ai une prothèse d'ange. C'est incroyable, mais bon, je me lève, je n'ai pas de douleur, c'est magnifique. Et ça, c'est quelque chose que ma tête, il est heureux. On s'en va parce qu'on ne pourra plus revenir ici, hein, les garçons. Voilà. Sinon, on se met les crampons. Hein. Ça t'a dit quoi, la première vue, la photo, la jeunesse? Je vois oui, bien sûr, la jeunesse, mais je vois les visages des copains et on était amis. On était amis dedans et à l'extérieur. Alors, j'ai envie de retourner à ce moment-là pour partager avec eux. Toi, t'es barbu, les cheveux longs. Cheveux longs. Maintenant, je vais me laisser un peu les cheveux longs. C'est pour ça que je suis dans ce là, moment. vous venez de gagner le côté, vous étiez. Même Thiago Silva, on dirait qu'il réfléchit. Vous mettiez des surnoms. La vez, il mettait des surnoms à tout le monde. À Kimpembe, il disait Rulo. Il est resté Rulo. Jusqu'à aujourd'hui, on le voit et il te dit. Kimpembe nous voit, il nous dit Rulo. Parce que Pocho, il l'appelait comme ça. El Piccolo. Piccolo. Ah, il y avait plein, ne sais pas maintenant. Et là, on rentre. Moi, je ne dis pas un musée, c'est plutôt une galerie d'art, parce qu'évidemment, tu as tout. L'histoire, souvenirs, mémoire. Toi, tu es à partir de. Non, ça, c'est pas toi. Je suis à la fin, je pense. Oui, t'as raison. Ça, c'est le début. Ça, c'est Thiago Motta, la première année, ça. 2011-2012. Mon maillot préféré, celui-là de 2012-2013, toujours pour la première coupe. Le premier titre de champion, et le maillot n'est pas là. C'est faute professionnelle, Christian. Tu as gagné le premier titre de champion de France? Mais tu rigoles quoi? Mais je fais passe décisive le jour où on a gagné avec une fente extraordinaire, t'as jamais vu? Je te la montrer. Je la loupe. Du sol, le quiero dar así. Le chingo, il me pega la plante de izquierda y el otro viene y la empuja. Et voilà, là c'est le moment, je le dis tout le temps, où il y a tout qui se mélange, non? Le suspense. Avant le match, déjà, tu sais quand tu étais ici, comment ils sont tes jambes? Ils sont en coton, en fer. J'étais tranquille toujours. Non, j'ai pris du plaisir à jouer au foot. J'ai pris du plaisir. Mais ça existe des fois où il y a une adversité justement un peu dure, difficile, parce qu'il y a eu le match aller, parce que ça s'est mal passé. Est-ce qu'il y a des confrontations? Moi, avec beaucoup de joueurs des autres équipes.
Kondogbia, quand j'ai joué contre lui, c'était un mec costaud et il me suivait tout le temps, partout. J'ai dit, laisse-moi tranquille un peu. C'était difficile, que chaque fois que je le vois dans l'équipe, il joue. Ok, on va essayer de où je vais bouger. Le match va commencer. Et on est vrai, regarde mon pied gauche, il part tout seul. Toi, il sait, on n'a pas un ballon. Ça se voit qu'on est en France. Désolé, je vais être dur avec vous. En Argentine, on fait un truc comme ça. Plein de ballons. On aurait déjà 50 000 ballons. Et on va se mettre dans un endroit où on n'aime pas être ici. Quand on te disait que tu allais être ici, qu'est-ce que tu... Et à la fin, c'est des... Non, mais tu t'es dit, il a tort, il est à côté de la plaque, c'est comment? Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours pensé que j'étais la meilleure solution. Mais après, tu commences à comprendre qu'il y a beaucoup de joueurs différents. Le choix de l'entraîneur, c'est très difficile. Quel entraîneur il te l'expliquait le mieux? Carlo Ancelotti, quand il arrivait, il a fait une réunion avec les joueurs de foot, avec toute l'équipe. Il a dit, pour moi, les 11 titulaires du maintenant jusqu'à la fin du championnat, c'est là. Il a donné le... Et les autres, ils sont remplaçants. Si vous faites mieux à l'entraînement que les joueurs titulaires, et que le joueur titulaire il joue mal ou il ne fait pas bien les choses dans les matchs, vous avez la possibilité de changer. Et quel est le rapport que tu préfères des points de vue? Est-ce qu'il y a des entraîneurs qui sont plus, allez, pas dictateurs, mais beaucoup plus dans la dirigeance, il faut faire, voilà. Ou est-ce qu'il y en a qui sont dans le côté affectif, je sais pas, on disait, mettons, Maradona? Oui, pour moi, le côté humain, c'est beaucoup plus important aujourd'hui que d'être costaud, de faire ce que je veux. Oui, mais moi, quand Ancelotti te faisait jouer à ailier gauche, moi je disais pourquoi il fait ça? Et moi ça m'énervait. Je paye le billet, je vois Pastore là qui fasse des dessins, qui fasse des fantaisies. Moi désolé, mais moi, quand je te vois coller à la ligne 3-4 fois, je me souviens. J'ai joué contre ça m'énervait. Barcelone Oui, voilà. 2013. Ça m'énervait. Je ne sais pas si c'était Ancelotti, je ne sais pas quoi, mais. Daniel et Messi devant moi. J'ai pris un. Voilà. Je ne savais pas où était, mais bon. Est-ce que tu as marqué le but de ta vie? Est-ce que tu peux te dire aujourd'hui, quand maintenant on parle tout à l'heure de nostalgie, etc. On rappelle de ce but-là. Non, celui-ci, on se souvient tout le temps. En plus, je sors d'ici, de banque, je sors de... Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Sur les banques, je rentre les dernières 5 minutes et ça passe tout là-bas. Exactement. Ces quartiers-là. La zone. Non, mais ça, tu crois que c'est ton but, ton meilleur but? Pour l'impact, pour le... Ici, l'impact de la Champions League contre Chelsea, c'est le but qui m'a plus marqué. En plus, il a créé une relation avec les supporters beaucoup plus forte que celui-là que j'avais déjà. Et est-ce que tu as un but, est-ce que tu as une action, ou même tu as un joueur que tu aurais voulu être? Je voyais entraîner à Neymar, à Messi, et bien sûr, je voulais avoir 2% de ce qu'ils sont. Tu as joué avec Messi, avec Neymar, avec Ibrahimovic, lequel est meilleur et pourquoi Messi? Mais c'est je rigole. Les plus forts joueurs que j'ai vus dans la télé, j'ai vu personnellement et je m'entraînais, Neymar. C'est un truc de ouf. Les choses qu'il faisait à l'entraînement. Je pense que la qualité intrinsèque individuelle, je crois qu'il y en a. C'est un joueur qui a tout. La vitesse, il est vite. La résistance, il est résistant. La agilité, il a dribble. Il tire avec les deux pieds, il va de tête, il est réactif, il saute, il fait tout. Et parce qu'une des émotions et des choses qu'il faut faire, c'est jouer. Il faut toujours pas oublier le résultat, tout ça, on s'en fout. Donc on va jouer à une petite question-réponse. Ton meilleur souvenir au Paris Saint-Germain? Les buts contre Chelsea. Bien joué. Ton pire souvenir au Paris Saint-Germain? Contre Barcelone, la remontada. Ton meilleur pote, ami, joueur au Paris? C'est difficile, mais bon, on va dire Sirigu. Le meilleur joueur de l'histoire des Paris Saint-Germain pour toi? Ouf, ça c'est difficile, mais... Bah, de ton histoire à toi, parce que... Ibra. Le meilleur joueur que tu as affronté dans ta carrière? Chiellini. Le plus méchant sur un terrain? Thiago Motta. Thiago Motta, méchant? Il m'a donné deux coups en la finale de Coupe Italia, Palerme-Inter. Sans ballon et tout, c'était vraiment méchant. Après, c'était un très bon ami à moi, mais quand il n'avait pas le ballon, c'était méchant. Je suis d'accord avec toi. L'anecdote que tu n'as jamais confiée, je sais pas, une blague, On faisait beaucoup de blagues. Maintenant que tu as dit une blague, on mettait toujours une fois par semaine quelqu'un dedans de l'eau froide. Et on les laissait dedans, je ne sais pas, 10-15 minutes jusqu'ici, qu'il ne pouvait pas respirer. Wow.
Berratti, Sirigu, Di Maria, n'importe qui, mais toujours on était là pour casser un peu la tête à quelqu'un. Oui, mais ça sert pas pour la récupération. On les faisait faire la récupération. Quel était ton coéquipier le plus classe, le plus élégant, le plus que tu te dis, waouh, lui. Beckham, quand il est arrivé ici, j'étais 6 mois avec lui. C'est vrai aussi. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Premier match ici, je sors, il rentre au parc. Ah, Oui. il t'a remplacé, Oui, j'ai la photo et tout à la maison. Pour moi, c'est incroyable. Mais je me rappelle, la première chose qu'il fait, il donne un passe, il fait un passe long de l'autre côté. Poitrine, tout le monde il s'élève comme il a fait un but. La deuxième action, il tombe à terre. Quand il s'élève, il fait comme ça. Et il était parfait. Et là, nous, on a dit, OK, c'est fini. Il peut tout faire, n'importe quoi, qu'il va être toujours la classe. Et à l'entraînement, le vestiaire, quand on sortait à manger. Il pouvait se mettre les mêmes habillements que nous, mais il y avait la classe et nous, non. Qui était ton coéquipier qui passait le plus de temps à se faire beau? Il y avait beaucoup. Kevin Trapp. C'est vrai, lui, il avait une mèche. Oui, Ah, oui, tout il le temps. mettait de la gomina, non? Il mettait Tout. C'est vrai. Un peu de maquillage, La crème, tout. La crème, Avant le match. Avant, après, tout le temps. Et qui était le meilleur danseur, le meilleur chanteur, le meilleur blagueur? Et la bête. Ça, c'est indiscutable. Non, lui, il a vraiment une... Personne ne doit dire un autre joueur. Qui était ton coéquipier qui t'est scotché à l'entraînement? Scotché, Neymar. Ou Berratti. Berratti aussi. Berratti faisait des choses à l'entraînement vrai. exceptionnelles. Avec 18 ans, il arrivait, il faisait des trucs incroyables. Gérer la pression, gérer 3 mecs qui arrivent vers toi, il faisait tout bien. Qui était ton coéquipier qui n'a pas eu la carrière que tu aurais pensé? Pour moi, Lucas Moura, il t'as pouvait raison. faire beaucoup plus que ce qu'il a fait. Il a vrai, fait une c'est carrière extraordinaire, mais il Très avait bon un exemple. talent incroyable. Je me souviens quand tu étais au Brésil, je le regardais, c'était un phénomène. Il éliminait, il percutait. Même ici, il a fait des trucs. Il a fait une action contre Marseille, ici au parc. Il a dribblé de la surface jusqu'à l'autre surface. Mais c'est un joueur qui avait quelque chose de technique avec la vitesse et le dribbling que j'ai jamais vu à des autres joueurs. Atem Ben Arfa aussi. Atem Ben Arfa, moi je pense que c'est le plus fort que j'ai vu en contre un. Même quand il était un peu arrêté, non? En contre un, personne ne pouvait quitter le ballon. Tu crois, toi, cette histoire de dire que toi qui étais droitier, que les gauchers ont une espèce de sensibilité? Oui, ils sont des choses différentes. Mon petit-fils, il est gaucher. Et je le vois déjà qu'il y a des choses différentes. Les extérieurs, non? Ils ont une espèce de La classe, les trucs, c'est complètement différent. Tu es d'accord avec ça? Oui, je suis une histoire de d'accord. cerveau, je sais pas quoi. Et comme aujourd'hui on renouvelle les mémoires, un ancien coéquipier va te laisser ou te proposer une petite question. Salut mon Ralière. Salut. Bon, j'ai compris que le paddle, je t'ai vu jouer un petit peu la dernière fois, c'est pas trop pour toi. Enfin, bientôt, je l'espère grandement. Et petit souvenir ensemble, PSG Brest, les petits piquets dans la surface. Qu'est-ce que t'en penses? C'était volontaire ou c'était pas volontaire? Parce que franchement, ce but, il m'a marqué. Il a, en fait, j'ai envie de te dire, il a décelé ton talent à la France entière. Et aujourd'hui, voilà, tu fais partie des légendes du PSG. Donc, grâce à ce but pour moi, qui m'a marqué, tu es rentré dans la légende des grands du Paris Saint-Germain. Donc voilà, j'espère que tu te rappelles et tu auras un bon souvenir vis-à-vis de ça. Bisous mon poteau, ciao. Grande. Tu te souviens? Oui, je me souviens Un but. Normalement, tout le monde il tire fort au placé. Moi, j'ai fait un petit piqué. Lui, c'était un très bon copain que j'ai eu quand je suis arrivé. Et c'était un des mecs français qui ont été toujours derrière pour m'aider. Non, il y avait un très bel groupe aussi, première année. Même si pour moi, c'était compliqué à parler, à m'exprimer, mais ils ont toujours été disponibles. J'ai fait plein de barbecues à sa maison aussi, la première année. Merci beaucoup, Flaco Grande. Non, quand on est sur la pelouse, il n'y a plus de tactique, il n'y a que les pieds, la tête, le corps qui parlent, non? Exactement, c'est comme ça. Mais bon, le plus important de les stades, c'est après les supporters. Et il était toujours plein quand je suis arrivé. Dès le moment que je suis arrivé jusqu'à que je suis sorti, et la vérité que c'est le plus joli. Tu peux avoir un stade comme ça, c'est fantastique, mais s'il n'y a pas de supporters ou il vient personne, ça reste un peu... tu t'écoutes. L'ambiance, non. Ils ont mis un petit peu la... Bon, confortablement installé, on disait tout à l'heure, il y a tout, non? Les couleurs, les odeurs, la vue, un grand moment
d'apaisement, non, dans un stade de foot. Ah, c'est fantastique. Sincèrement, c'est un plaisir d'être joueur ici, à Paris Saint-Germain. Et tu représentes le Paris, c'est ta maison, entre guillemets. Tout le monde t'apprécie, tout le monde veut que tu sois. Tu es vraiment lié à Paris Saint-Germain. Oui, je suis lié. Oui. J'ai tout donné pour le club. Je pense que le club il va beaucoup donner à moi aussi. Alors c'était un peu les deux choses ensemble avec les supporters au milieu. Si les supporters ne t'aiment pas, tu ne peux rien faire après dans les moments. Et j'ai eu la chance qu'avec les supporters, j'ai une très bonne relation. Mais est-ce que tu crois que les supporters, les environnements, ils t'aiment trop parce que si tu avais une manière très spécifique de jouer balle au pied, mais aussi d'être pendant, après, avant? C'est sûr, tu regardes, tu demandes les meilleurs joueurs de Paris. Il vient Rai et Ronaldinho, c'est toujours des joueurs qui font quelque chose de différent. Exact. Alors c'est normal que mon premier impact, c'est un peu ça, ma manière de jouer. Mais après, c'est le quotidien. Après, c'est le quotidien, les photos, les autographes, de faire des trucs, de partager avec eux aussi. Et ça, j'ai fait beaucoup dans ma carrière et c'est quelque chose que maintenant, je reçois tout ce que j'ai donné pendant ma carrière, je le prends maintenant. Et même à niveau inconscient, ton sourire, tu as toujours comme tu es assez grand, tu regardes, mais oui, voilà, tu transmets, tu le sais, ça, tu ne vas pas t'inventer, tu n'as pas besoin. Non, c'est naturel. La vérité, c'est naturel, c'est ma manière de vivre la vie. C'est de partager, d'avoir des bons moments, des plaisirs. Je veux que tu racontes une histoire. Dans les années 2005, 2006, je ne sais plus, j'avais été pour te recruter et te voir jouer. Je veux que tu dises, toi, ce que tu avais fait, parce que chaque fois qu'on en parle, on rigole beaucoup. Tu avais quel âge? Tu avais tout maigre. Et je suis allé le voir jouer parce qu'il m'en avait parlé. Quelqu'un du club, il m'a dit, écoute, à toute l'équipe aujourd'hui, il y a des personnes d'Europe qui viennent voir les matchs et tout ça. Il y avait des personnes qui étaient tendues. Non, c'est qui? Qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai dit, ok, c'est mon moment. Si toujours je prends des plaisirs, aujourd'hui, c'est multiplié pour 10. C'était un match incroyable. On a joué contre Boca. J'ai fait un match incroyable. Je pense que j'ai fait 10, 15 petits ponts, talonnades, sombrero. J'ai fait plein de choses. Tout le répertoire. Tu avais sorti tout le catalogue. Tout, ça a tout bien sorti et tout. Que j'ai dit, ok, c'est le moment de faire. Et je me rappelle bien sûr de toi, Omar, que tu étais là dans la tribune et tout. T'imagines après, qu'est-ce que ça portait la vie? On s'est rencontrés ici, on a passé plein de moments et aujourd'hui on est ici. Mais quand j'avais 15 ans, tu étais là pour me voir et recruter. Parce que je tiens à souligner l'aspect de que le match, je crois qu'il était mené, mais lui, il s'en fichait, toi. Lui, il était sorti pour montrer tout ce qu'il savait faire. Petit pont, comment il arrive à faire ça? Toi, mais ton geste préféré, en quoi tu dis, ce joueur-là, il est différent, ce joueur, il sait faire, lorsqu'il fait quoi, techniquement, comme geste? J'aime beaucoup Dembélé, Doué, Barcola, qui dans les petits espaces, ils font des choses incroyables. Doué, l'autre jour, dedans la surface, il a fait un truc les deux pieds avec une vitesse et faire un passe que j'ai dit, ok, moi, j'ai pensé de faire ces choses-là. Je ne les faisais pas à la vitesse qu'ils le font, c'est la vérité. Mais c'est des choses qui ça manque un peu aujourd'hui dans le football moderne. Mais on a 3 joueurs. Après, bon, Vitinha, Neves, des joueurs qui sont talentueux. Mais Dembélé, qu'il te dribble avec les deux pieds, qu'il fait qu'il va là-bas, il retourne. C'est des gestes que j'adore. Ça, tu l'as appris dans la rue, tu es né avec, mais en fait, tu l'as développé parce que en Argentine, on fait ça. Voilà. Oui, je le faisais tout le temps. J'ai trouvé que pour dribbler un joueur qui m'attendait au début, c'était plus facile de faire un petit pont que le dribbler sur le côté. Je devais le dribbler, je devais mettre mon corps. Si quelqu'un me touchait, je tombais, j'étais comme ça de petit. Oui, mais à quel moment tu t'es dit, ça y est, je vais être professionnel, je sais que je suis fort et je vais y arriver? J'ai jamais pensé à ça. J'étais par exemple 1 an et demi à Huracan. Ils sont passés 4 entraîneurs, 3, jamais ils me sont mis, même pas les jeudis, dans les matchs d'entraînement. Les moments qu'il arrivait Angel Capa, un entraîneur, il est arrivé, il a vu le premier entraînement, il a dit avec moi tu vas jouer tous les matchs. Et moi je faisais toujours la même chose, le même entraînement, je n'ai pas changé quelque chose, c'était pareil toujours. Oui, mais est-ce que si Capa... S'il n'arrive pas, c'est possible que je ne joue pas au foot. Est-ce qu'on n'est pas dans une période où on fait de la comptabilité? Est-ce que c'est histoire des data, les machins, les duels? Déjà les dernières années de ma carrière, c'était des data. J'avais des entraîneurs qui me disaient tu
je vais parler, je dis pourquoi je ne joue pas? Même 5 minutes, pourquoi tu ne me donnes pas 5 minutes? Regarde l'entraînement que tu as fait, à différence de l'autre joueur qu'il a fait. Ok, ça va, mais qu'est-ce qu'il a fait d'important ces joueurs qui jouaient? Il a fait un passe, il a fait un but, il a fait une action. Non, rien. Tu es contre ça? Bien sûr, bien sûr. Parce que le foot, il y a 30 secondes qu'un joueur il fait quelque chose, il marque, il te fait gagner un match. Mais les joueurs qui n'ont pas le talent, ils ne peuvent pas les faire ça. Mais si à Barcelone, il faisait 7 km et demi, 8 km. Personne ne disait qu'il ne courait pas, parce qu'il te faisait gagner tous les matchs. Évidemment. Un honneur, un souvenir. Une autre petite question. Salut mon Flaquito, comment tu vas mon frérot? En forme? Alors je voulais savoir, quelle saison as-tu pris le plus de plaisir à jouer au football? Mais pas en termes de trophées et en termes d'effectifs, etc. Vraiment toi, personnellement, avec le ballon, la saison où tu as pris le plus de plaisir. Je te fais un bisou Flaquito, à bientôt. Grande Jérémy. Et le 2015, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que c'était une année pour moi personnellement super bon. Physiquement, j'ai joué tous les matchs au Paris, j'ai joué tous les matchs avec l'équipe nationale. Mais l'année 2012-2013, avec Jérémy, avec Néné, avec Thiago Motta, j'ai pris beaucoup de plaisir dans le terrain. Parce qu'on faisait des combinaisons, des trucs, même à l'entraînement. Jérémy, c'était technicien incroyable. Il y avait la vitesse, mais quand il voulait jouer en deux, faire des choses ensemble, c'était un joueur collectif extraordinaire. On jouait avec des amis, mais on faisait des choses techniquement belles. Oui, voilà, je regarde les matchs et tu dis, comment ils ont fait ça? Mais moi, avec Cavani, on mangeait ensemble et il était toujours Flaco. Rappelle que quand j'étais fait ça, le ballon, c'était tout le temps. Alors, dans les matchs, on n'avait pas besoin de nous parler ni de nous voir. Il y a un but de Cavani contre Marseille, que je l'ai fait en passe. Je ne regarde même pas lui. Verratti, il m'a fait en passe. Moi, j'ai fait une touche seulement comme ça, au milieu des deux défenseurs. Il était déjà parti. Et Cavani, il était déjà là. Parce que je savais que lui, il s'attendait ça de moi et moi, je savais que lui, il part. Mais ça, parce qu'on discutait tous les jours. Ibra, il voulait être le major buteur dans 100 saisons. Et on a travaillé tout pour. Et vous avez dit, oui, mais comment vous faisiez pour se mettre tous d'accord, de dire, allez? Non, moi, j'ai laissé mon. Je vais faire un but, dernier match. Ton ego, tu le mettais tu le laissais au vestiaire. Parce qu'après, le football, c'est fini, c'est quoi? Ton ego, tu le mets où? Ton ego. Quand t'es fini, t'es fini. Hein? Tu ne peux pas montrer ton ego dedans en terrain de foot. Hein? Quelle est l'influence alors d'un entraîneur? Parce que toi, tu me parles de la communion des joueurs, de la qualité, de côté caractère individuel. À quel niveau tu mets la valeur d'un entraîneur? Les 3 années qu'on a fait avec Laurent Blanc, c'était un entraîneur qui a une gestion d'équipe incroyable. Il mettait bien en place chaque joueur, sa place, faire. Et après, c'était la gestion. Et Ancelotti, c'est exactement la même chose. Il te parlait, il te voyait que tu avais un problème, il vient vers toi, qu'est-ce qui se passe? C'est à la maison, c'est ici, c'est avec quelqu'un. C'est des choses qu'il y a plein d'entraîneurs qui ne le font pas. Alors tu peux arriver avec un problème de ta maison, tu t'entraînes mal et l'entraîneur, il ne te fait pas jouer parce que tu as entraîné mal. Mais il ne sait même pas pourquoi tu es mal. Et Laurent Blanc, il avait une gestion avec nous, on a gagné les 4 titres, les 3 années avec lui. Et la presse, la critique, il t'est touché quand on te disait le flac, il ne court pas, t'es maigre, muscle ton jeu. Combien de fois j'ai entendu ça? Muscle le jeu de Javier Pastore. Moi, je me bagarrais à tout le monde. Parce qu'après, à Saint-Étienne, on l'a viré. On l'a viré de Saint-Étienne. Lui, il a été vendu 1 euro à Huracan. Huracan, il a vendu 8 millions d'euros à Palerme. Bon, voilà. Et Palerme, il a vendu 40 millions à Paris Saint-Germain. Les critiques, ils font mal, c'est normal. Et comment tu évacuais? Tu parlais avec qui? Non, personne. Personne. Ah, tu gardais pour toi? Je savais que j'ai fait les meilleures choses que je peux faire. Tu sais que maintenant, il y a beaucoup de préparateurs mentaux qui s'occupent. Oui. Je pense que c'est bien de les avoir, parce que c'est vrai qu'à un moment, ça a commencé les réseaux sociaux et tout ça. Mais moi, je n'ai jamais fait attention à ça. Je n'aime pas mettre en vidéo que j'ai marqué un but. Des fois, Paris, il met des trucs. Et moi, je dis, je les mets pas, parce que je ne sais pas. Je suis comme ça. Mais je sais que dans pas l'Argentin, écoute, c'est pas. Non, prenez photo con el flaco porque el flaco después il se fâche avec moi. Non. On parle toujours football, terrain, Parc des Princes, mais il y a une vie en dehors. Et pourquoi ce restaurant?
Bon, ici à Livio, parce que j'habitais pas loin d'ici, nutrition italienne aussi, et ma famille est italienne, on aimait bien les pâtes, les pizzas et tout ça ici. Les personnes, ils sont super agréables. Est-ce que tu connaissais, avant d'arriver, le décrassage? Oui, après les matchs. Oui. Oui. Tu faisais ça aussi en On Italie? le faisait aussi, oui. Même ici, on avait la promenade, les jours de match. Et ça, j'ai jamais l'avais fait. C'était bizarre pour moi d'aller sortir à marcher 1h30 le matin. Le jour du match. Et ici, il pleuvait tous les jours. Et comment, avant de manger, on va se faire la petite surprise, encore une fois. Quelqu'un qui veut donner... El Flaco, ¿cómo estás, hermano? J'espère que tu vas bien. Tu me manques. En tout cas, merci pour ces années qu'on a passées au PSG. Toi qui as été le premier gros transfert du club, je m'en souviens. Pour tes petits ponts, pour ta technique, pour ta joie de vivre, pour ton sourire. Tout simplement, merci beaucoup et j'espère qu'on se verra bientôt pour un barbecue. Je ramène la guitare. Et est-ce que cette fois-ci, tu vas chanter avec moi? Bisous, mon Flaco. Te quiero. Il était important aussi à mon arrivée. Il était très sympa. Je me rappelle tout le temps, il portait sa guitare dans la voiture, tout le temps. Et on a partagé plein de bels moments aussi. Il a marqué aussi. Je pense qu'un ou deux pas, je l'ai fait. J'espère, sinon. Et tout le monde t'appelait Flaco? Tout le monde m'appelle Flaco, oui. Parce que c'est ça que je l'ai dit quand je suis arrivé. Personne ne m'appelait pour ni Pastore, ni Javier. Même ma femme, il m'appelle Flaco. Tes enfants, non? Non, mes enfants, non. Ils m'appellent papa pour le moment. Mais parce qu'ils sont petits. Mais je pense que dans 2-3 ans, ils m'appellent Flaco. Même ton papa, ta famille Oui, Flaco? tout le monde Flaco. Il est depuis quand? C'était mon oncle. Il m'appelait Flaco, Lagarto, me disait. Ah, Lagartija. Lézard, lagartija. Mais on est habitué à ça. On est habitué, alors n'importe quel. C'est pas méchant. Mais à l'école, tout le monde, à l'école, les profs et tout, c'est même c'est instauré. Il y a un sujet qui m'a toujours épaté, c'est parce qu'à partir du moment où ton comportement, c'est évident que tu relativises. On dirait que tu ne sais pas ce que c'est la pression, tu ne sais pas ce que c'est la peur, tu ne sais pas ce que c'est le mal faire. Est-ce que tu crois qu'il y a une incidence par rapport à ta vie personnelle et ton cercle familial? Oui, je pense que oui. Il y a une histoire très forte que j'ai avec ma famille, avec ma mère. Ma mère, il reste en silla de ruedas. En fauteuil roulant. Et j'avais 4 ans, j'étais très petite. C'était quelque chose qui s'est marqué à ma famille, à mon nucléo familial. Et j'ai commencé à jouer au foot à 8 ans. C'est 4 ans après que ma mère il est resté en fauteuil roulant. Et il ne sortait pas beaucoup de la maison. Mon père, il a réfléchi beaucoup et il a dit OK, Javier, il va commencer à jouer au foot dans un club. Moi, je travaille toute la journée. On a besoin que quelqu'un prend Javier, il les porte à s'entraîner tous les après-midi. Et alors, il a acheté une voiture, il a préparé pour ma mère. Il a dit, Patricia s'appelle, c'est le moment que tu sors, tu as besoin de porter à lui, qu'il veut s'entraîner, il veut jouer au foot. Et c'était un peu pour la faire sortir à elle de la maison et pour m'aider à moi à me porter à faire quelque chose que j'aimais faire. Et là, ça a créé une relation parce que j'ai partagé tous les jours de ma vie, de ma enfance, avec ma mère, tous les jours, 4 heures. J'ai réfléchi dans les entraînements et tout. Je voulais faire tout le maximum parce que ma mère ne pouvait pas le faire. Alors pour moi, ça, c'était une force parce que je devais faire un test de Cooper. Quand j'avais 12 ans, 13 ans, et je faisais 2 tours à tous. Parce que je faisais venir ma mère, je la mettais à côté de moi, la voyais assise là-bas, qu'il ne pouvait pas courir. Et moi, je dis, je vais courir pour elle. Et je faisais 2 tours à tout le monde. Tout le monde, oh, t'es la force. La force, c'était elle, qu'il était là-bas. Et alors ça, je l'ai pris comme un avantage pour moi. Et ma mère, il a commencé à sentir le plaisir de me voir, que les personnes disaient que bien qu'il joue ton fils. Qu'est-ce qui t'a fait dépasser le cadre de la gravité de la situation? Parce que tu disais à 4 ans. Sûr. Mais bon, après, il y avait une force, ma mère, mentale, d'ambition, de vouloir faire, qu'aujourd'hui, c'est la personne qui commande la famille. Moi, je l'ai connue. Oui, elle, tout de suite, elle avait commencé à parler. Ici, il rentre au stade et tout le monde, madame, parce qu'il y a un caractère, il se voit, la personnalité. C'est pour ça que tu me dis, tu as perdu un match, tu as joué mal. Oui, c'est chose de la vie, c'est un sport. Ma mère, il a perdu les pieds. Avant d'entamer à manger, parle-nous d'un joueur numéro 10, équipe nationale, capitaine, petit gaucher. On ne sait pas, Julien, donne-nous un... Grégoire, comment il s'appelle ce petit? Oui, c'est lui qui a gagné la Coupe du Monde en numéro 10.
international argentin qui est venu à Paris, on ne se souvient pas. Aide-nous, aide-nous. Ils sont tous français, ils sont tous français. Quelle relation tu as et en dehors du foot? Le foot, Oui, oui, bien sûr. C'est incroyable, c'est un rêve. J'ai eu la chance de partager les vestiaires avec Maradona et Messi dans les mêmes vestiaires, d'entraîneurs et joueurs. Qu'est-ce qu'ils représentent tous les deux à niveau mondial et d'avoir une belle relation aussi à l'extérieur du football, que c'est encore plus belle. J'ai une très belle relation avec lui, on ne se parle pas tous les jours, c'est la vérité, mais quand on se trouve dans un endroit où on est dans la même ville, et toujours on mange ensemble, on partage. Il est resté très humain, il est humble aussi, il est tranquille. Il te ouvre la porte de la maison, il est en short et tout ne l'attend pas, parce que tu le vois comme immense, mais après il te montre que c'est une personne normale comme toi. Allez, on mange. Mange le fromage parce que regarde, oui, regarde. Là, ça mange. Eh les garçons, vous vous attaquez. Bon, merci, on a très bien mangé, très belle adresse. Maintenant, un peu de sport pour la digestion, etc. Bien Donc, sûr. on va au padel. On a très bien mangé, on va montrer la qualité qu'on a aussi avec les mains. Oui, oui, venez, on va faire la photo, oui. Attendez, on vous a reçu avec nos papillons et tout. Hein. Vous savez ce que c'est être Puma? C'est déjà aussi dans l'excellence. Monsieur Juanino, muchas gracias. Merci de m'avoir invité. Tu connais Monsieur Javier Pastore? Ouais, un petit peu. Tu étais fan de lui, donc du coup, si on s'y connaît bien. On est arrivé ensemble à Paris en 2011. Et ça va au-delà de sport, quoi. C'est très bien, c'est l'Argentine, quoi. Parece que son 20. Je parlais de partage, de convivialité, d'être tout le temps dans le côté passionnel, sûrement par moments un peu débordante. Non, on fait un peu trop dans la gestuelle. Et voilà, évidemment, grand match, on avait dit, gala. Nous sommes à Sportville, 16e, le cadre, disons, assez sympa. Et on va montrer nos talons, non, non. On va. Talon, normalement. Exact. C'est trop facile en Naturel. face. On commence. Pas. Bravo! Buenísima! Ah. Bravo! Peut-être on peut jouer avec les jeux bandés, non? Mais est-ce que tu as vu la subtilité avec laquelle j'ai pris la patte? Comment t'as fait? Excusez-moi, comment t'as fait? Il faut la prendre avec le pouce là, comme ça. Voilà, t'as compris? Oh là, si! Toi. Ouais! Penalty! Non, penalty! Opa! Bravo! On a gagné! Non, on l'aurait fait le point. Demain matin à 7h, on l'a fait. Est-ce que tu as vécu ce qu'on appelle, nous, sportifs de haut niveau, quand on arrête de jouer, la petite mort? Ouais, moi c'est assez récent et j'ai eu des hauts débats. On a tous ces mêmes problèmes, le deuil à faire. Il y a des choses qui te manquent. Il faut pas se le cacher qu'on a passé quand même au moins 17 ans de ma vie à faire que ça. Et du coup, quand tu l'as plus, c'est dur. Même les potes, qu'est-ce qu'on disait, les copains parfois, c'est le professionnalisme, c'est le sport. Un jour il est là, l'autre jour il est plus là. Donc du coup, c'est difficile à créer des vraies relations. Et donc il y a un moment, et c'est un coup de bas, mais c'est ce qui nous prépare le sport pour ça. Pour tomber et se relever. Non, parce qu'en plus, le regard des autres, le fait que tu y es plus, tu n'es pas dans la même. C'est d'un jour à l'autre. Quand tu rentres toi, tu t'es dans préparé un terrain quand de foot. Non, je ne m'ai pas préparé. J'ai essayé de vivre la vie comme une personne que je suis aujourd'hui, normal. Pour ne pas sentir cette différence quand tu es joueur de foot, que tu rentres dans un restaurant et tout le monde se lève, il te demande des photos et tout. Quand tu arrêtes, tu passes à être une personne que personne ne connaît. Et vous, que vous avez réussi, qu'est-ce qu'il faut dire? Moi, j'ai des petits-enfants. Qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Est-ce qu'il faut être pro? C'est quoi la bonne direction? Pour moi, prendre du plaisir et le faire bonheur est plus important que la réussite. Bien sûr. Moi, je pouvais passer 10 heures à jouer au foot dans 5 journées. Et lui, il m'a pris tout de suite, on a parlé, on discutait. Moi, c'est le plaisir. Moi, je suis un ballon de foot, je suis heureux. Je me suis dit, mais quand même, ces mecs, c'est un monstre, il joue pour le PSG, il est trop fort. Cet effort pour devenir une personne normale quand tu l'as pas été, tu m'as toujours traité comme un mec normal aussi. Ça, vraiment, dans ton milieu, dans le milieu que l'on vit, c'est incroyable. Flaco, merci vraiment pour cette superbe journée que tu nous as fait passer. On remercie évidemment Paris Sport en ligne. Merci beaucoup à tous.
l'autobus, de la très belle journée qu'on a passée ensemble, qu'on a partagé, on a fait plein de choses. Ce n'est pas la première, ça ne va pas être la dernière, alors on se voit à la prochaine. Toujours en avant. Merci. Merci beaucoup.